Salut à toutes et à tous. Jadis forteresse fermant l'accès au domaine royal français par la vallée de l'Essonne, puis village industriel animé par l'exploitation des carrières de grès, de sable et plus tard de calcaire, le village devint, avec le développement du chemin de fer, un lieu de villégiature prisé de la bourgeoisie parisienne pour sa douceur de vivre. Nous sommes aujourd'hui à La Ferté-Alais. C'est aujourd'hui un village à mi-chemin entre l'agglomération parisienne et la province, niché au cœur d'une verte vallée encaissée aux portes du parc naturel du Gâtinais. Célèbre pour sa fête aérienne, pourtant située sur la ville voisine de Cernay, elle attire chaque année des milliers de visiteurs. Partons à la rencontre des Fertois. Ancien président assassiné à Lyon, j'occupais le château de Presles à Cerny. Carnot, oui. Et il y a quelque chose ici il y a une place Carnot à quel endroit? Vous pouvez m'indiquer éventuellement? Vous allez vous montez la rue et vous tournez à gauche. Excusez-nous, monsieur, c'est la place Carnot ici? Oui. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Ça dit Carnot. Voilà. Sadi Carnot, né le 11 août 1837 à Limoges et mort le 25 juin 1894 à Lyon, était donc un président de la République française jusqu'au 25 juin 1894, date de son assassinat à Lyon. Sadi Carnot a marqué La Ferté-Alais et sa région car il aimait séjourner au château de Presles, qui reste d'ailleurs la propriété de la famille Carnot qui l'habite toujours. Mon musée est le plus grand d'Europe et je sors mes hélices tous les ans en juin. Est-ce que vous avez un musée, un grand musée Oui, l'aérodrome de Cerny. Eh ben, c'est là-haut, c'est l'Ardennais. C'est quoi ça? C'est sur Cerny, c'est La Ferté-Cerny. Il y a un musée de... C'est un musée oui, il y a un musée de... Oui. Ah, vous savez, là où il y a la fête de l'aviation, tout à fait, d'accord. Tous les ans, et ben c'est là. C'est là, et donc il y a un musée. Bon, donc alors. C'est dans cette direction-là. Ah, il y a un musée à l'aérodrome de Cerny. Ah oui, les hélices. Oui, on peut visiter en fait le hangar avec tous les vieux avions de la guerre et. D'accord. Voilà. L'aérodrome de La Ferté-Alais est lui officiellement créé le 14 juin 1946 au lieu dit le plateau de l'Ardennais. Le 21 juin 70, la première manifestation sur le plateau est organisée sous le nom de la fête aéro-folklorique. En 73, Salis Aviation, dont l'activité s'est poursuivie avec Jean Salis, tourne Les Faucheurs de Marguerite, une série qui a fait les beaux jours de l'ORTF et qui a été maintes fois rediffusée. Mon site est réputé des géologues et paléontologues. Prenez le GR11, le bord de la Platière. Est-ce que ça vous parle, ça, la Platière? Non, pas du tout. Pas du tout, non? Est-ce que ça vous parle, ça, la Platière? La Platière. Est-ce que c'est un lieu-dit ou... Toi qui connais. Une sablière, mais Il y a une sablière? La Ferté-Alais, oui, juste au-dessus, là. Mon site est réputé des géologues et paléontologues. Prenez le GR11, le bord de la Platière. C'est pas quand on monte là-haut où il y avait le four à chaud? Si, c'est par là, je pense. Et il y a un site d'archéologie et tout ça là-haut c'est-à-dire qu'il y a des anciens fours à chaud, alors c'est peut-être ça. Nous voici arrivés, je pense, à la fameuse sablière. Et ce que j'avais oublié de te dire, Jérémy, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est qu'il faut qu'on monte jusque là-haut pour filmer le village. Par contre, tu peux venir, c'est moins pire que dans la neige. Hein. Bon, allez, ça suit ou quoi? Qu'est-ce que tu... il est où? Comment t'es là-haut, toi? T'es passé par où? Ce site fait partie des 2 sites uniques en France pour l'époque stampienne, c'est-à-dire de l'histoire de la Terre, située autour de moins 30 millions d'années. C'est aujourd'hui un lieu de promenade et de jeu pour les enfants. Installé au fourneau, on m'apportait la céramique. Alors là, mais je t'ai mal des gommes. Je pourrais pas ça. Ah non. Ça vous dit rien? Non. Et le fourneau? Le haut fourneau, enfin, un endroit de La Ferté qui est plutôt sur Guineville. Oui. Il y a la rue du Haut Fourneau. Ah. Moi je suis pas disponible ici, donc je pourrais pas vous dire. Vous non plus. Donc il y aurait peut-être là des hauts fourneaux, des choses comme ça. Je sais pas. Mais là, j'en sais parce que j'ai une nièce qui reste par là. Ah, on va aller taper chez la nièce alors pour lui demander. L'ancienne route pour aller à l'Ardennais. Oui. C'était une voie gallo-romaine. D'accord. Et puis donc, justement là-bas, il y a eu des fouilles. Il y a eu des fours et tout ça? Il y a l'aviation là-haut. D'accord. Ok, la dame, je vais elle le dit, noter là, aussi. voyez. D'accord. Toute la voie gallo-romaine, l'ancienne route, c'est... Ouais. Alors peut-être... C'est peut-être l'Ardennais, vous me dites. Hein. Oui, le plateau de l'Ardennais. Je pense qu'effectivement, ça ressemble bien
Ah, des fours à chaud. Là, c'est le bas. Et au-dessus, on doit pouvoir les voir également. Le four à chaud date de la fin des années 1800. C'est un site remarquable et unique dans la mesure où rares sont les doubles fours à chaud. Ce four à chaud, ou chaud-four, est un four qui était destiné à transformer le calcaire en chaux et où l'on cuisait la céramique. Les ouvriers qui l'actionnaient étaient appelés les chauffourniers. Installé sur un ancien terrain offert par Madame Brunel, venez admirer ma fresque en céramique. Non, ça vous dit rien? Bah, moi, je connais pas très bien la Ferté. Vous connaissez le marché surtout. Vous avez un lieu ici avec une fresque en céramique dans la ville? Dans le centre-ville? C'est sûrement en centre-ville, ouais. Non. Non plus? Non. On cherche Brunel. Ça. Madame Brunel, est-ce qu'il y a une Madame Brunel ici? C'est à la maison de retraite, ça. Et il y a une fresque en céramique? Ah bah, je pense que oui. D'accord. Oui. Et c'est une maison de retraite, ça? C'est la maison de retraite qui est rue Brunel. Là. Venez admirer ma fresque. Bah oui, c'est l'école des enfants qui est là. L'ancienne bibliothèque, elle est où? Elle est là-haut, oui. Et il y a une fresque dessus? Oui, oui. D'accord. Juste en façade. D'accord, ok. Eh ben alors, c'est bien. C'est magnifique ce petit village. Hein. Par contre, il faut chercher, quoi. C'est ça. Voilà. Allez, en avant, c'est parti. École Enfantine Angot. Elle m'a parlé d'école, ça doit être dans le secteur. La fresque est là. Donc il doit y avoir une raison pour qu'on nous amène jusqu'ici. Cette très belle salle est donc un lieu de vie de la commune dont Madame le maire nous a fait partager le dynamisme. Bonjour Madame le maire, alors dites-nous, où sommes-nous? Là, nous sommes en plein cœur du centre-ville de La Ferté, donc devant la salle Brunel, qui est une ancienne école, donc qui date du début du XXe siècle. Et donc là, tout précisément, nous sommes devant la statue de bronze La Flûte, donc qui nous est prêtée, donc on la loue à Monsieur Alex Garcia, qui est un grand sculpteur de renom et qui plus est donc est un ancien fertois. Ça nous sert de salle d'exposition tout particulièrement parce que ce sont des choses qui nous tiennent vraiment à cœur et quand on voit l'intérieur de la salle avec le plancher qui est vraiment d'époque, c'est vrai que ça met en valeur une exposition plus que dans toute autre salle de la ville. Voilà, ainsi s'achève notre balade dans La Ferté-Allée et vous l'avez constaté une fois encore, on est bien chez nous.